Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver et d'être avec vous pour cette pensée du jeudi matin. Alors, on est en vacances, on a moins l'occasion de se voir, mais c'est l'occasion aussi de partager avec vous une petite pensée d'encouragement pour ces vacances, peut-être pour ceux qui n'ont pas pu aller à l'église ces derniers temps ou qui ont besoin de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Je crois que ce moment est un rendez-vous et Dieu veut parler à nos cœurs et nous attirer encore à lui ce matin. Alors, on va sans plus tarder lire un passage dans les psaumes au chapitre 42, verset 12, qui dit ceci: « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Voilà, c'est une prière de David qui a ce cri du cœur. Pourquoi t'as battu mon âme? Il interroge son âme. Pourquoi t'as battu? Pourquoi j'ai mis tu au-dedans de moi? Et je pense que des fois, on peut sentir ce cri de notre cœur, de notre âme déchirée, de cette tristesse intérieure, et peut-être c'est votre cas. Il y a une déchirure à l'intérieur, vous êtes triste, il y a quelque chose qui vous tient accablé, qui vous tient dans la tristesse. Et comme David, vous dites, mais pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi je suis comme ça? Parfois, on a du mal à le percevoir et à savoir exactement pourquoi nos sentiments sont si sombres. Mais David va faire ce constat, mais il va pas rester dans cette tristesse, avec cette âme abattue. Il va ordonner à son âme d'espérer en Dieu et de se réjouir parce qu'il est son salut et parce qu'il est son Dieu. Et je pense que c'est bon des fois de faire comme David et de dire: oh là là, là je suis en train de fixer mes regards, je ne sais pas sur quoi, sur quelque chose qui me rend triste, sur une situation qui me rend triste, qui abat mon âme. Je suis en train de fixer mes yeux sur les choses de la terre qui viennent m'attrister, qui viennent me tenir courbé. Peut-être j'ai vécu une situation, j'ai vécu quelque chose qui me tient dans la tristesse, qui me tient courbé et qui fait qu'à l'intérieur de ma vie, il y a comme une déchirure, quelque chose qui fait que je crie et je suis abattu, je suis découragé, je suis dans la tristesse. Mais ça, ce sont des sentiments, et peu importe nos sentiments, David, peu importe les sentiments qu'il a ressentis, il a regardé à Jésus. Et je pense que c'est peut-être cet appel ce matin de dire: arrêtez et arrêtons de regarder à notre situation, de regarder aux choses de la terre, mais regardons à Jésus. Pourquoi mon âme est-elle abattue? Qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Qu'est-ce qui t'a mis mon âme dans cet état? Mais voilà, on est en vacances et j'espère que vous avez le temps de vous poser, plus de temps pour vous poser. Mais c'est le moment de s'arrêter un instant, de dire: oui, je ne veux pas garder cette blessure avec moi, je ne veux pas rester avec l'âme abattue, et les journées passent, défilent, et jour après jour, mon âme est dans ce même état. Ce cri du cœur est le même, mais on peut avoir ce cri du cœur, avoir cette âme déchirée, et laisser passer le temps. Peut-être il est bon de s'arrêter, de prendre le temps de se stopper, et de dire à notre âme: regarde à l'Éternel. De venir au pied du Seigneur et de dire: Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de toi? J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin que tu viennes ressourcer mon âme, ressourcer mon être tout entier. J'ai besoin de considérer qui tu es, Jésus, pour moi. J'ai besoin de considérer la puissance de mon Dieu. J'ai besoin de considérer et de lire la parole pour que le Seigneur me parle au travers de sa parole. Et j'aimerais, pour terminer, ouvrir une petite parenthèse sur les vacances. Et on parlait de temps libre tout à l'heure. J'espère que, et je vous souhaite d'avoir un petit peu plus de temps libre, le temps de vous poser et de s'imposer un peu de temps. Et que ce ne soit pas les vacances un temps de porte ouverte à l'ennemi, un temps, vous savez, on dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Que ça ne soit pas un temps où on laisse accès à un tas de choses. Ça va si vite. On est très vite entraîné par les désirs de la chair, on est très vite entraîné par ce que nous propose ce monde. Mais au contraire, prenons le temps du chemin de la présence de Dieu. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, une chose qui est garantie. C'est que le Seigneur, il veut nous toucher, nous transformer, nous convaincre, nous rassurer, répondre à nos prières, faire grandir notre foi, nous faire sortir de la tristesse, venir réparer nos âmes déchirées, brisées. Voilà, le Seigneur, il veut faire tout ça, mais pour que Dieu puisse le faire, il faut lui laisser le temps.
et l'opportunité de nous parler. Alors, allez-vous prendre ce temps devant le Seigneur et c'est garanti, je peux vous dire, c'est garanti. Vous savez, quand on achète un appareil, il y a des garanties. Puis des fois, c'est très difficile de faire justifier sa garantie parce qu'on nous dit que c'est un mauvais usage de l'utilisateur, etc. Avec le Seigneur, il n'y a pas de négociation, de discussion possible. Hein, le Seigneur, il dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. J'entends les cris de mon peuple. Quand on vient à lui, quand on se repent, quand on lui crie notre détresse, il est et il sera toujours là pour nous répondre. Que le Seigneur vous bénisse, vous restaure, vous fasse du bien dans cette journée et dans les jours à venir. À bientôt.